des clients apprennent que j'ai un voleur dans ma maison, ils craineront pour les économies qu'ils nous confient et que je fais prospérer. C'est un drôle de problème. Un problème crucial. Si tu m'aides à m'attraper, je te promets de ne pas faire d'histoire. Je l'attrape et je l'étripe avec mon épée. Pas de plainte, ni de procès, ni de juges qui sont trop cléments après un beau repas. Mon Dieu, avec ton autorisation, ta recommandation et ta bénédiction, que tu m'enverras en me faisant un petit signe. Je t'attrape, ce brigand, et je ne te mets pas son âme à surveiller quand il sera là-haut. Tu peux être tranquille. Ah oui, tu peux être tranquille. Je l'attrape, je le coince, je l'étripe, et je l'enterre dans mon jardin. Ou mieux encore, je le livre au porc. Oui, j'ai compris. Tu ne tueras point. Je savais, il me sortir quelque chose de ce bout-là. On peut s'arranger, non? Pourtant, mon Dieu, j'ai cherché partout. Mais chaque fois, il se sauve. Comment se sauve-t-il? Ben voilà la question. Si je trouve la solution, je n'ai plus de problème à te soumettre. Si ce n'est que les affaires sont dures, mon Dieu, oh là là, et que tu devrais t'occuper un peu plus de ceux qui font marcher le pays par leurs idées et leur travail. Ouais. Tu ne veux pas te submerger de problème. Règle-moi d'abord la question de ce vampire, qui si ça continue va me mettre sur la paille. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai cherché partout. Mais voilà, et regarde, mon Dieu, je continue de chercher partout. Oh, j'ai entendu ta demande. Oh, ma sœur, et je vais te venir en aide, car tu m'inspires une très grande pitié. Et tu m'inspires aussi beaucoup de mépris pour tout ce que tu commets. Oh, mais je vais te venir en aide, ma sœur, et t'aider à trouver ce coquin, tout en tenant compte que s'il te vole, c'est peut-être que tu ne prends pas assez en considération ses besoins. Et ça, tu le devrais sérieusement. Arrête Samuel, je t'ai tout de suite reconnu. Arrête, Samuel, arrête. Oh, tu vas me faire crever de rire, Samuel. Mais oui, Samuel. Je t'ai tout de suite reconnu, alors. La plaisanterie est finie. Tu es le juif le plus drôle que je connaisse. Mais c'est un miracle. Depuis 10 ans que tu es à mon service, tu as toujours trouvé le moyen de me faire rire. Tu dois être béni pour ça, oui. Car au milieu de mes soucis, tu arrives comme un petit vent léger et tu chasses par tes bonnes blagues mes nuages. Si je ris, c'est que par nécessité. Ta nécessité. À toi, fais mon plaisir à moi. Et ta sauvegarde, car tant que tu me feras rire, mais je j'oublierai tout ce que j'ai à te reprocher. Mon Dieu, Samuel, tu me désarmes. Pas tant que ça, non. Bien dit. J'avais sorti mon épée pour approcher le voleur, mais c'est un renard, tu sais. Je veux bien le croire. Une fois de plus, il m'a filé entre les doigts. Vous l'avez vu? J'ai vu son ombre. Elle était énorme. Énorme. Oui, enfin son ombre. Longue. Mais tu sais, Samuel, peut-être que lui, il est tout petit, hein. Patronne, attrapez le voleur et laissez courir. C'est Samuel, quel phénomène. C'est pas facile d'attraper son voleur.
Vous dépensez beaucoup d'énergie, votre esprit sera molli, et bientôt vous vous direz, Seigneur, où sont mes bonnes petites idées pour attraper mes bons petits pigeons de clients? Oh là, que tu m'inquiètes, Samuel. Ah, c'est pas mon but. Oui, mais que tu m'inquiètes quand même. Et voilà. Et vous qui êtes fort en calcul mental, faites-le pour. Si vous mettez dans la balance d'un côté les misérables méfaits de ce voleur nécessiteux, et de l'autre la hauteur permanente de votre astuce, le compte est vite fait. A-t-il a dit? Tu ne sais pas ce qui me vole. Si je sais. Comment ça, tu le sais? Mais qui vous vole une pomme ou autre chose, c'est pareil. Bien dit, bien dit. Tu es le juif le plus drôle et le plus raisonnable que je connaisse. Aïe, aïe, aïe. Et ce qui me plaît à moi, c'est que vous n'êtes pas antisémite. Oh non, mais pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas du tout antisémite. Et pourquoi vous vous êtes tête? C'est une façon de parler. Je suis riche, patronne et compréhensible. Et je ne suis pas du tout antisémite, voilà tout. Et vous détestez ce qu'ils mettent dans leur panier, ce que vous aviez l'intention de mettre dans le Ah oui, vôtre. oui, oui. Et vous avez raison. Ah, Pierre, tu vois. Oui, oui. Mais de toutes les façons, je ne t'ai jamais soupçonné. Jamais. Ça me fait plaisir. Jamais vous avez soupçonné. Mais où, mon petit Samuel, comment soupçonner un homme comme toi? Tu es plein de bonne volonté, tu fais des bêtises dans ton travail. Oh, mais tu es droit comme un peuplier. Et d'ailleurs, ton seul souci, c'est de rire de bon cœur et de faire rire les autres. Et ben voilà, c'est tout. Et c'est bien les petits juifs comme moi, quand ils sont capables de vous donner, par des misérables enquêtes qu'ils ont menées, le nom de votre voleur. Comment ça, tu le sais, le nom du voleur? Et je le sais. Ah, dis-le-moi. C'est un de mes employés. Je le sais. Dis-le-moi, c'est un de mes employés. Je le sais. Ah, dis-le-moi, hein, c'est un de mes employés. Ah, toute peine mérite salaire. Ah, tu ne vas pas me demander de l'argent pour ce qui est de ton devoir. Mon devoir, même si je ne le faisais pas, mon devoir, vous ne le voyez même pas. Non, vous irez bien jusqu'à donner une petite récompense si je vous donne le nom de ce gredin. Bon, à la rigueur. Ah, vous À la voyez. rigueur. Ah. Ce que je demande avant tout, c'est de la discrétion. Ah, bien sûr, j'avais bien compris que vous ne vouliez pas avertir ni les notables, ni la police. Et vous avez raison. Ah, tu vois. Il n'est pas nécessaire qu'ils sachent qu'un petit ver de terre est en train de pourrir le joli panier de légumes que vous avez fait éclore. Bien sûr, quand vous aurez le nom de ce voleur, vous vous en débarrasserez par vos propres moyens. Évidemment. Je lui coupe la tête et tous les membres. Et je donne à manger au cochon. Ah, ni vu ni connu, et je t'en gros. Et quelle que soit sa religion. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux dire qu'il soit juif ou chrétien. Vous le traiterez de la même manière. Oh, Samuel, c'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Il vaut mieux savoir où l'on va. Oh, oh, voilà, c'est. Donne-moi le nom de ce bandit, de ce serpent, de cette araignée puante. Et même si c'est un juif, vous le donnerez à manger au cochon. Oh, mais tu es bête, et Samuel, un juif n'a pas le droit de manger du cochon. Et le cochon, là, il a le droit de bouffer du juif, non? Irréfutable. Bon, allez, nous en parlerons la prochaine fois. Alors, donne-moi le nom du gredin. Reste à régler la question de la subvention. Encore, il va me parler d'argent. Veuve admirée de tous, des masses laborieuses, de la police des notables, je ne demande ni gratification exceptionnelle, ni récompense substantielle. Et voilà. Si je vous donne le nom de ce voleur, je veux simplement que vous veniez assister à la circoncision de mon fils.
Ce jour-là, vous lui chanterez une chanson pour qu'il oublie sa douleur. À la circoncision, une chanson. Une chanson. C'est tout. Et c'est tout. Mais tu es le juif le plus drôle, le plus raisonnable. Mais tu es unique. Mais bien sûr, c'est accordé. Oh, oui, je chanterai une chanson. La 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 la. Oui. Et je ferai un cadeau. Un cadeau. Petit cadeau. C'est juré. Je crache une fois sur la lame et 2 fois sur la dame. Rien ne peut me faire revenir en arrière. Excellent. Installez-vous, concentrez-vous. Et surtout, ne criez pas. Veux-tu m'aider, s'il te plaît, Samuel? Non, pas comme ça, Samuel. Attention, je suis bien. Merci, tu es bien beau. Le voleur. Eh ben, vas-y, Samuel. Le voleur, c'est moi. Samuel. D'ailleurs, j'aurais été bien embêté si vous m'aviez demandé ce que je faisais au fond de votre table. Oh non, oh non, ne me dis pas ça, Samuel. Oh, ne me dis pas ça. Et d'abord, oui, qu'est-ce que tu faisais dans ma table? Et justement, je glissais dans mon sac quelques petites victoires pour remplir mes joues creuses. Oh, le criminel! Oh, le criminel! Tu calmes. Tu calmes. Oh, putain, vampire! Et dire de moi confiante, j'écoutais tes histoires pendant que tu te moquais. Oh, c'est trop injuste. Tu vas crever. Non. Tu vas crever. Je vais t'ouvrir les yeux. Je vais t'arracher le ventre, scorpion. Vous avez juré. Oui, quoi? Vous avez juré d'assister à la circoncision de mon fils. Mais je n'ai pas juré de ne pas t'étriper, excrément du diable. Avez-vous, oui ou non, juré d'assister à la circoncision de mon fils? Oui, après, imposteur. Eh bien, j'ai pas de fils. Oh, Je suis même pas marié. quoi? Non, je le saurai dans 5 ans. Ah. Avec la fille du rabbin Yehudi Rabi Yehudi Ben Habib. et de Rachel Goldstone. Rachel Goldstone. Oh, Et si tout va bien, oui. nous aurons un fils. Oui. Si nous n'avons pas de fils, nous attendrons 1 an et nous aurons un fils. Si nous n'avons toujours pas de fils, j'abrège. Quand nous aurons un fils, nous l'appellerons Saul. Joli. Et si ma mère le veut, nous le ferons aussi. Et nous ferons une fête, nous ferons venir des amis, un rabbin, et un fait des mets délicieux. Et vous pourrez venir chanter la chanson à Saul. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Oh, mais tu es quand même ignoble. Tu es ignoble. Oh là là. Tu es ignoble. Vampire. Allez, Ça part. vous allez Vernis. résister. Et tu ne le mérites peut-être pas. Hein, Saint-Guillaume. Ça y est, c'est parti. Tu crois que tu vas te payer ma tête encore longtemps, mais je vais te donner à bouffer au cochon. Hein? Et ne me parle pas de ma promesse sur l'épée. Ne me parle pas de ma promesse. T'entends? C'était dans une autre circonstance. Et si je me fous. Mais vous avez craché. Et bien d'abord, je crache une 4e fois, mais sur toi, approche. Ah non, je préfère rester ici. Ça m'apprendra à dire la vérité. Il croyait peut-être que j'allais l'encourager, que j'allais lui dire bravo, hein? Viens, que je fasse une brochette de ta rate et de ton pancréas. Merci, c'est trop expéditif. Oh, ben voyons, monsieur préfère un tribunal, des juges et les meilleurs avocats, comme les riches. Ils peuvent se payer les meilleurs défenseurs. Mais pour qui te prends-tu? Pour un humain moyen, qui peut vous prouver par des déductions tarabiscotées, peut-être, qu'il avait quelques raisons de vous voler. Seul Dieu peut, en toutes circonstances, me juger. Je crois savoir que vous croyez en Dieu. Je n'ai pas d'explication à te donner. Et je ne sais pas convoquer des juges. Le doigt du hasard, voilà ce qui compte. Le doigt du hasard.
Si vous voulez me faire passer de l'autre côté, je préférerais que vous le fassiez en ayant la conscience tranquille. Comme ça, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles et moi, je peux mourir courageusement. Tu ergotes, tu ergotes. Je me demande quel jugement tu peux espérer. Le jugement divin, c'est comme une loterie. Ah. On a des tonneaux. Je vais les placer. Moi, je ne vois pas où tu veux en venir. Ces tonneaux sont vides. Eh bien justement, s'ils étaient prêts, on ne pourrait pas jouer. Mes ancêtres m'assurent qu'ils peuvent remplacer toute une série de juges et de magistrats les plus objectifs. Écoute, on va essayer, hein. Fais-moi rire une dernière fois avant de finir dans le ventre des cochons. Vous tournez, vous tournez. Oui. Je me cache dans un tonneau. Oui. Par exemple, le 3. Et vous dites, le voleur est dans le tonneau numéro 3. Si c'est le cas, cela veut dire que Dieu, par vous, m'a désigné comme coupable. C'est moi qui viendrai chercher la sentence. Bon, ça va, j'ai compris. Allez, on y va. Je compte, hein. Comptez. Samuel, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, la veuve, je dis que le Samuel est dans le tonneau numéro 4. Et Dieu. Quoi? Et je suis dans le tonneau numéro 2. Vous savez compter? Ah, mais tu es le plus gros sale youpin de tous les youpins de la terre. Ah, je savais que vous alliez remettre en cause le jugement de Dieu. J'ai compté en partant de ce côté-là et non de ce côté-ci. Mais c'est ça, on s'est pas mis d'accord sur le côté où il fallait compter. On commence. Non, sors de là, vite. Ah, et, Seigneur, remettez-moi les propos dilatoires de cet ange. Allez, hop, donne-moi ta tête. Allez. Elle m'a attaché. Ah, je t'interdis de me faire rire. L'heure est grave pour moi, mais elle est encore plus pour toi. Allez. Et si tu as une prière, mais fais-la vite. Oh, je préfère pas. Si je commence aujourd'hui, on n'aura pas fini demain. Pourquoi? L'hébreu est une langue compliquée. Oh, mais écoute, je t'autorise à dire les 2 premières phrases, c'est tout. Allez. Shema Et Israël. après, Seigneur, je suis Leonardo. débarrassée de mes soucis. Shema Ah oui, Israël. Seigneur, enfin, je pourrai dormir sur Leonardo. les 2 oreilles. Oh, mon Shema Dieu, mon Dieu. Israël. Ah, et dis pitié de moi. Leonardo. Shema Israël. J'ai dit 2 premières phrases. Eh ben c'est très long, hein, Shema Ah, Israël. écoute, ne me raconte pas d'histoire. Je connais l'hébreu mieux que toi. Vous connaissez l'hébreu? Oui. J'ai appris l'hébreu il y a longtemps. Et pour mon plaisir. Et voilà, t'es content? Mais ça va pas la tête, on n'apprend pas l'hébreu par plaisir, patron. Ça n'arrive jamais. Mais ça va pas la tête. Pose ta tête. Et vous l'avez appris comment l'hébreu? Avec un rabbin ou à l'école? Oh mon Dieu. Ah non, intelligente comme vous êtes, vous avez dû l'apprendre tout seul. Nous, on passe des années à vouloir apprendre l'hébreu. On ne connaît pas, c'est pas une langue, ça nous arrive pas comme ça. Elle apprend l'hébreu comme ça. Moi, je comprends pas, je sais pas. Ah, elle est goy. C'est une goy intelligente, trop Je sais intelligente. plus dans C'est une mon goy. Dieu. Je sais plus, je perds la tête. Moi, je sais où vous en êtes. Vous vouliez que je vous raconte une histoire juive. Ah bon? Mais comme vous avez du travail, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Allez, vaquez à vos occupations. Allez. Oh, je m'en souviens pas, ça fait. Si, mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Allez. Ah, mais si, allez, raconte mon petit. Si, Allons, c'est- mon petit Samuel. Bon, allez. Montre-moi. Allez. C'est une devinette. Ah, mais j'aime beaucoup les devinettes. Attends, une devinette. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que des traces de griffes sur un comptoir? Des traces de Sur un comptoir. un tigre.
Mais non, c'est pas un tigre, c'est un juif qui a voulu récupérer sa monnaie. Excellent, excellent. Tu es le meilleur conteur d'histoire juive et le meilleur conteur de devinettes. Ah, Samuel, tu es molle. Oh, le phénomène. Ah, Samuel. Dis-moi, je t'avais interdit de me faire rire, non? Et pourquoi? Je ne sais plus. Laisse-moi réfléchir. Prenez votre temps. Ah, je le sais. Tu me voles, tu me pilles. Et moi, mon Dieu, j'écoute les histoires juives et ces devinettes. Le tigre. Ah, pose ta tête. Patronne, soyez indulgente. Je serai un juif exemplaire. Je vous raconterai des histoires tous les jours. Et je serai le juif le plus exploité de la terre. Je ferai le ménage tous les jours. Allez, je tiendrai mes promesses. Tu te tais. Je ne veux plus entendre tes hurlements de chien Yodi. Tu vas payer. Votre Dieu vous regarde. Et s'il est en désaccord avec le mien, il va y avoir du grabuge, des séismes, des tremblements de terre, des raz-de-marée, la canicule en plein hiver. Peut-être même des arbres sont tenus arrachés. Ah, je suis content de participer à tout ça. Allez. Arrête. Fini les plaisanteries, fini. Ce n'est plus le moment. Merci, mon Dieu. Merci d'avoir guidé Moïse dans le chemin, d'avoir éclairé le jugement de Salomon, d'avoir rendu Judith belle pour qu'elle séduise Holoferne, d'avoir fait tant de plaies aux Égyptiens. Merci, mon Dieu. Mais tu remercies le ciel qui t'abandonne. Et merci, mon Dieu, de ne pas abandonner les petits loupins de mon espèce. Imbécile, non, tu vas mourir. 7777 fois, merci, mon Dieu. Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Tu n'es pas à l'abri de quelques boulettes parfois, mais accepte ma joie et surtout pardonne à cet impudent qui troque son courroux contre ta justice. Oh, tu m'échauffes les oreilles. De toutes les façons, Dieu, là, il n'aime pas les voleurs. Il est précis, méthodique, méticuleux. Et il aime l'ordre. Et tout le monde sait dans cette ville que je suis une farouche partisane de l'ordre. Eh bien, tu vois, mon Dieu, tu n'as plus à tergiverser. Tu as de ton côté la partisane de l'ordre. Allez. Mais tu sais, Samuel, tu ne sais pas à quel Dieu tu t'adresses. Ah non. Les dieux n'aiment pas les voleurs. Et ils ont, tu sais, tous les dieux ont le même programme de base. Paix, amour et paix. Et au stade de la réalisation, mon Dieu, qu'il n'y avait pas vu. Bien sûr, mon Dieu, bien sûr, je ferai ce que tu me demandes. Bien sûr, tu peux compter sur moi, Samuel. Mais qu'est-ce qu'il te raconte encore? Il me donne les derniers conseils. Quel genre de conseil? Les conseils de juif aux juifs. Oh, tu vas regretter tes paroles. Aïe, comme il va regretter ses paroles. Pour avoir du regret, patronne, il faut avoir du temps. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le Seigneur? Il m'a dit de ne pas trop profiter de la situation quand je serai en haut. Pourquoi? Il parle le langage simple des gens simples. Il me dit que lorsque je serai là-haut et que j'assisterai à votre ruine, conséquence inévitable du meurtre que vous allez commettre. Et il me demande d'être indulgent avec vous. Il me demande de faire preuve de charité chrétienne. Mais enfin, pourquoi ta mort entraînerait-elle ma ruine? Eh bien, allez lui demander.
Peut-être parce que vous passez par-dessus son jugement. Mais quel jugement! Le jugement des tonneaux. Oh, oh, mais c'est une absurdité, une superstition. Mon Dieu, ça me fait horreur. N'empêche que si on l'avait fait en inversant les rôles, peut-être. Mais comment ça, en inversant les rôles? Je me tourne. Je compte jusqu'à 10. Vous vous cachez dans les tonneaux. Et je dis, la meurtrière de Samuel se trouve dans le tonneau numéro 3, par exemple. Si vous êtes dans le tonneau numéro 3, cela veut dire que vous allez commettre un meurtre qui va mettre Dieu dans un état. La canicule, les arbres, les raz-de-marée. Et si je suis désapprouvée par Dieu? Libre à vous, soit vous me rendez la vie libre, soit vous passez outre son jugement. Et là, attention, la canicule. Soit. Je l'épargne. Si c'est ta volonté, oh mon Dieu, oui, je l'épargne. Mais quant à toi, je te réserve une vie si salée et si terrible que c'est toi qui te passeras l'épée en travers du corps. Et je prends note de vos projets. Allez, Mettons-nous d'accord. De quel côté commençons-nous? comme vous voulez. Eh bien, de ce côté-ci, je change rien. Allez, je compte. Non, bien de ce côté-là. Bien. Ne triche pas, fiche de rat, ne triche pas. 2, Honte de ta race. 3, Et va doucement, parce que je suis vieille, moi. 4, 5, Qu'est-ce que tu me fais pas? 6, 7, 8, 9. Allez, meurs! Qu'est-ce que tu fais? Hé, salope, meurs! Qu'est-ce que tu fais, Samuel? Je vais étouffer la vie. Étouffe-toi! Meurs, je te dis! Antisémite! Samuel, je t'en prie, mon fils. Aïe. Je vais mourir. Laisse-moi tranquille. Je vais mourir. J'étouffe, d'ailleurs, ça y est, j'étouffe. Aïe, Samuel. Non, pitié, Samuel, pitié. Je vais te dire un secret que j'ai jamais dit à personne si tu m'ouvres, Samuel. Il y a un secret? Oui, je l'ai jamais dit à personne, Samuel. Mon fils, ouvre-moi. Aïe. Ouvre. Dieu, vous êtes témoin des procédés dilatoires utilisés cette fois. Allez, dis ton secret. Mais vous êtes un homme? Absolument, je suis un homme et mon nom est Abraham et je suis juif. Mais Dieu, je t'ai pas demandé de transformer cette brebis en brebis. Tu me crois? Pas un mot ou je te tue. Samuel, mon petit Samuel, Dieu n'y est pour rien dans toute cette histoire. Tout le monde croit que je suis une femme parce que j'ai revu les atouts d'une femelle, que j'en ai étudié l'allure et les manières. Mais je suis un homme, un vrai. Vous déguisez. Voilà, tu as trouvé parce que tu es intelligent. Alors, ça alors. Et tu sais, tu es le seul à le savoir. Tous les préfets, les banquiers, les gros négociants pensent que je suis une femme. Mais je suis un homme. Pourquoi vous faites ça? Voilà une bonne question, Samuel. Je fais ça parce que dans les affaires, on croit toujours que les femmes vont se laisser avoir au sentiment. Si tu savais combien de personnalités influentes m'ont adressé des roses accompagnées d'un gentil compliment, je rougis, je baisse les paupières. Ils pensent me posséder, ces idiots. Et moi, continuant mon petit jeu, je les mets dans ma poche. Alors vous, madame ma patronne, vous êtes monsieur mon patron. Voilà, Samuel, tu as compris.
Parce que tu es intelligent, très très intelligent. Eh bien, ça change rien. Au lieu d'être une belle salope, vous êtes un beau salaud. Samuel, je suis juif, aussi juif que toi, tu m'entends? Ah oui, et moi je suis curé au Vatican. Samuel, mon nom est Abraham. Et d'ailleurs, je suis aussi juif que toi. Et pourquoi vous l'avez jamais dit? Hein, pourquoi vous l'avez jamais dit? Samuel, si tu avais su que j'étais juif, tu en aurais profité pour me demander certaines faveurs. Tu aurais dit, Abraham, je ne veux pas me refuser ça entre juifs. C'est bien. J'ai toujours pensé que vous étiez la plus belle crapule de tous les patrons. Ah, c'est vrai. En agissant de cette façon, Samuel, j'ai toujours fait preuve d'esprit égalitaire. En étant normalement gentil avec toi, tu t'es toujours dit. Là, peut-être c'est des faux, ma patronne. Mais au moins, elle n'est pas antisémite. Antisémite? Mais j'ai toujours pensé que vous étiez la veuve gauche la plus antisémite de toute la planète. Alors là, Samuel, j'y comprends plus rien. Et vous croyez que j'y comprends quelque chose? Ah, tu n'es pas loyal, hein, tu n'es pas loyal. Je t'ai traité bien de youpin de temps en temps. Mais c'était pour faire preuve d'esprit égalitaire et sûr et certain que tu ne me soupçonnais pas d'être juif. Il n'y a rien d'authentique dans ce que vous dites. Tout ça, c'est une rouerie de patron pour échapper à la justice. Vous n'êtes pas plus juif que moi, je suis indien d'Amérique du Sud. Ah, Samuel, ne plaisante pas avec ça. Les juifs ont tellement voyagé que si ça se trouve, qu'il y a un indien d'Amérique du Sud. On a voyagé, mais on ne s'est pas mélangé. Mon père s'appelait Ben Lévi Salomon. Ben Lévi. Oui. Ben Lévi. Ben Lévi Salomon. Et ma mère, Rebecca Cohn. C'était la fille du rabbin Nathan Cohn et de Sarah Davidovich Iskanazi. Oui. Et mon grand-père, c'est-à-dire le père de Ben Lévi Salomon, tu suis. Il était fourreur à Tunis. Fourreur. À Tunis. À Tunis. Fourreur à Tunis. Il a fait faillite. Et je vais te dire une chose que j'ai jamais dit à personne, car ça concerne ma mère. Même l'amant de ma mère était juif. L'amant de ta mère. Igor Mendes Moreno, il s'appelait. Et il avait inventé un procédé pour faire gonfler le volume des filles. C'était un savant, lui. Alors viens pas me parler d'histoire de Chinois ou d'Indiens d'Amérique du Sud. Et tu devrais être content que je suis pas antisémite, car tu me rendrais encore plus antisémite que tous les antisémites de la Terre. Samuel, j'ai une preuve irréfutable. Menteur. Samuel, j'ai une preuve irréfutable. Menteur. Samuel, je suis circoncis. Et regarde, je tombe. Et comme ça. Tu mens. Et dis que je suis juif. Regarde, moi, je Ah, mon Dieu! Me voilà obligé de reconnaître que ce suceur de fils du peuple est que de juifs! Et nous avons le même cœur, Samuel, mon frère. Ma patronne est un patron et mon patron est un congénère. Un court et légionnaire, Samuel. Est-ce qu'un juif peut tuer un autre juif? Est-ce que Dieu le permettrait? Toi, tu t'interroges, mais tu connais déjà la réponse. Est-ce que ton père et ta mère aussi étaient juifs? Samuel, qui peut m'avoir appris ce chant, si ce n'est des parents croyants et pratiquants? Yerushalayim Adonai, Yerushalayim Adonai. Tu veux que je recommence? Non. Et après tout cela, tu n'es pas convaincu, c'est que je me serais trompé en prétendant que tu étais intelligent. Or, je sais que je ne me suis pas trompé. Samuel, je vais te raconter une histoire. Le jour de ma circoncision, mes grands-parents, Ruth et Deborah Mendelssohn, ont organisé une fête dans leur château. Dans leur château? Oui, dans leur château. On a dansé, on a bu de la vodka. Toi aussi, tu as dansé et tu as bu de la vodka? J'avais 8 jours. J'avais un petit cerveau de guitare. On m'a raconté tout cela. Et des cadeaux, des montagnes de cadeaux. Un oncle à moi, Benjamin Lieberman, m'a mis sur la tête
une couronne de diamants en platine. Une couronne. Une couronne si lourde qu'elle a failli écraser mon petit cerveau de tétard. Et ma tante, ma tante, Rachel Capel. Rachel Capel. Rachel Capel. Oui, elle a dit, lui, il sera banquier. Et tu vois, je ne l'ai pas déçu. Hein. Je suis devenu banquier, négociant, fin. Et propriétaire de terres si vastes que le baron Van Koeklicht, qui est antisémite. Hein. Ça dit antisémite. Antisémite, oui. Antisémite. Je demande l'autorisation de traverser mes terres pour aller à la chasse. C'est ma vengeance. Mais ce serait ta vengeance si tu leur disais. Quelquefois, je brûle d'envie de leur dire. Mais dis-leur, Abraham, dis-leur. Je me demande s'ils s'en doutent déjà pas un peu. Bon, Samuel, l'important, c'est d'être respecté. Bon. Veux-tu m'aider à sortir de ce tonneau? J'ai du mal à bouger là-dedans. Il faut pas. Tellement. J'ai toujours accordé la plus grande importance à la fraternité juive. Et toi? Chacun ses problèmes. On peut dire que nous avons mieux fait connaissance. Hein? Quant à l'incident d'aujourd'hui, tu l'oublies. J'étais loin de te soupçonner de me voler. Je me disais, les juifs, jamais ils ne me voleraient car ils craignent aussitôt de se voir traiter de savoleurs des juifs. Mais tu y as pensé quand même. Au fait que tu pourrais me voler. Et bien sûr, rassure-toi, j'ai soupçonné tout le monde. Bon, allez, oublions ça et retourne au travail. Si un de tes collègues est antisémite, fais-moi signe, je le soignerai aux petits oignons. Mes collègues, ils sont pas antisémites. Tant mieux. Mais ils sont anti-patrons. Ah ben je ne peux rien pour eux. Bien sûr. Et Samuel, tu ne bouges pas. Pour une vérité, c'est une vérité. Pour une vérité, c'est une vérité. Une bien jolie épée que tu as là. Tu n'as pas besoin de cette fourche. C'est exactement ce que je me disais concernant ton épée. On ne sait jamais. Il vaut mieux être armé. Il ne faut pas considérer ça comme des armes entre nous. Conservons-les pour ces ennemis communs que sont les antisémites. C'est exactement ce que je me disais. Comme ça, si un de mes collègues entre la dague au poing en criant « Mort aux Juifs », je pourrais toujours m'interposer. C'est ça. Tu es vraiment un garçon intelligent. Je n'en attendais pas moins de toi. Et que me conseilles-tu de faire, Abraham, si ces mêmes collègues entrent en criant « Mort au patron » Prends ta dague et tu dis, n'avancez pas. Le Dieu d'Israël nous regarde et nous condamne. Tu as raison. Oui, toujours. Oui, et comme tu es contente en tant que goy, tu me récompenses. Et quand moi je vais retrouver mes collègues à l'arrière, ils me disent « Ah Samuel, tu nous as trahis ». Puis je leur dis « Non, j'avais le choix entre vous qui me ressemblez, parce que votre assiette est vide. Et mon patron qui s'est déclaré être mon frère, j'ai choisi mon frère. » Et ça, c'est ça. Je n'en attendais pas moins de toi. Est-ce que je peux te poser une question? Fais vite, hein, fais vite. Quand tu as appris que je te volais, Oh, oublions ça, Samuel. Oublions ça. quand tu as appris que je te volais, Oui, tu étais bien décidé à me passer ta seringue à travers le corps. mais non,
Je voulais te couper la tête. C'est plus humain, ça fait moins souffrir. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que c'était pas Abraham qui voulait se débarrasser de Samuel, mais la veuve Goy qui voulait se débarrasser d'un employé indélicat. À dire vrai, c'est ça. Mais comment ça se fait? Et c'est là, Dieu, que tout se complique. Comment ça se fait, Abraham, que dans ta petite tête à toi, ton sens de la justice et de la religion t'ait fait oublier que tu allais faire éclater la tête d'un juif? Samuel, tu t'égares. Dieu ne connaît pas la réponse. Et puis de toute façon, réfléchis. Si je t'avais tué à ce moment-là, tu n'aurais jamais su que j'étais juif, parce que j'étais encore la veuve Goy. En tant que veuve Goy, riche et respectée, c'est mon affaire. En tant que juif, c'est une autre histoire. Mais tu admettras que c'est un petit peu mon histoire aussi. Savoir oublier le mal que l'on t'a voulu, c'est faire preuve d'intelligence, Samuel. Et puis réfléchis, hein. Je ne t'ai même pas demandé depuis combien de temps tu me voulais. Et je peux te le dire. Je ne veux pas le savoir. Mais si je peux te le dire, je te vole depuis le premier jour où je me suis aperçu que mon assiette était vide. Oh, très intéressant, très intéressant. Il faudrait peut-être que tu apprennes à t'organiser. Depuis combien de temps tu t'es aperçu que tu ne pouvais pas calmer ton gros appétit? Et depuis le premier jour où tu m'as employé, Embauche. Et regarde tes collègues, comment faut-il? et ils te volent aussi. C'est faux. En plus, tu es un menteur et tu es un voleur. Ah, je suis un menteur. Aïe, Je t'ai trouvé du travail. Et tout ce que tu pourras faire, c'est de donner l'idée à M. Sophia de me voler. Je te dis là. Erreur historique, Abraham, erreur historique. Si tes employés Goy te volent, c'est que eux aussi, ils meurent de faim. C'est faux. Tu es un Sur voleur et la tu es un tête menteur. de ma mère, c'est vrai. Tu m'agaces, tu m'échauffes les oreilles. Pas un instant, ils n'ont passé à la solidarité entre Goy. Pas un instant, ils n'ont passé à la solidarité entre cour et légionnaires. Samuel, réponds-moi sincèrement. Si tu avais su que j'étais juif, est-ce que tu m'aurais volé? Bien sûr, Abraham. Toi, le juif, tu m'aurais volé. Et bien sûr, puisque toi, le juif, tu m'as tout le temps exploité et tu étais prêt à me tuer. Mais imbécile, j'agissais en tant que Goy. J'étais une Goy qui volait un juif. C'est pas pareil. Vois-tu, je suis trop triste de discuter avec toi. Car si des antisémites nous regardent, ils doivent se dire: voyez ces Israélites, dès qu'il y a quelques intérêts en jeu, ils deviennent petits, mesquins. Voleurs! Voleurs! Des requins! Le requin va bouffer la sardine que tu es! Tu vas regretter l'abondance de tes conquêtes! Samuel, Qu'est-ce qui se passe, Abraham? je sais pas, je suis bloqué. Tu es Samuel, sûr? tu me froisser un muscle, une paralysie foudroyante. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Je n'arrive même pas à enlever l'épée de tes mains tellement ils sont crispés. Je sais pas, de toute façon, c'est la volonté de Dieu. Oh, il faudrait que tu te vois. Qu'est-ce que tu es belle en veuve, combattante comme ça. Je pourrais piquer tes vêtements et me déguiser. Oh, tu es sûr que tu ne ressens plus rien? Rien, Abraham, rien. tu es sûr? Ah! Christian! Qu'est-ce que tu fais? Paul! Martin! Venez ici! Oh, c'est Samuel qui vous appelle! Le vin est à nous! Le blé est à nous! La farine, le sucre, les terres sont à nous! C'est Samuel qui vous appelle! Samuel! Oh, profession prolétaire! Race humaine!
entr'acte. Je ne sais pas si on l'avait dit ou pas. Et merci à Comédie de nous recevoir comme chaque année. C'est un vrai bonheur que de jouer pour vous. Bon festival à tous. Merci.